Chaque matin, vous vous réveillez, ouvrez des rideaux et on voit le soleil. C'est tellement familier, si fiable qu'il semble éternel. Mais voici un fait que un frisson me parcourt l'échine. Notre soleil est en train de mourir en ce moment même, pendant que vous regardez. Ceci est une vidéo. Chaque seconde, ça brûle 600 millions de tonnes d'hydrogène, les convertissant en hélium, et libération d'énergie, elle fonce vers nous en 8 minutes à la vitesse de la lumière. Ce processus se poursuit depuis 4,5 milliards d'années, et il y aura assez de carburant pour environ cette durée. Même. Cela semble rassurant. 5 milliards d'années. Pourquoi même y penser? Mais le problème, c'est que le Soleil ne s'éteindra pas simplement un jour, comme une ampoule. Sa mort est long, s'étendant sur des milliards d'années, un processus qui commencera bien avant finale et transformera notre confortable et ensoleillé. Un système vers un endroit que vous ne reconnaissez pas. Aujourd'hui, nous irons jusqu'à partir de des premiers signes avant-coureurs, jusqu'à la fin le soupir de l'étoile qui nous a donné la vie. Je vous promets que ce que vous apprendrez vous rendra plus fort. Tu regardes complètement le ciel du matin avec des yeux différents. Préparez-vous, car que cette histoire est la plus importante de tout ce qui sera jamais raconté. Pour comprendre comment le soleil va mourir, il faut, tout d'abord, comprenez comment il vit. Directement maintenant, notre étoile est au cœur même en pleine force de l'âge. Les astronomes l'appellent séquence principale. Au fond, où la température atteint 15 millions et la pression est 300 milliards de fois plus grande atmosphérique à la surface de la Terre, la fusion thermonucléaire se produit. 4 noyaux d'hydrogène, 4 protons entrés en collision avec une telle force que fusionnés en un seul noyau d'hélium, en même temps une infime fraction de leur masse, seulement 7%, se transforment en énergie pure, la célèbre formule d'Einstein. E égale mc². Il s'agit de la transformation la plus efficace, la matière transformée en énergie, phénomène connu de la physique, dans des millions de fois plus puissant que n'importe quel produit chimique réaction. 1 kg d'hydrogène, traité par fusion thermonucléaire, suffirait à fournir l'électricité à toute la ville pendant des dizaines d'années. C'est de l'énergie, de la lumière, de la chaleur, ultraviolet, le spectre complet du rayonnement percé du centre vers l'extérieur, passant à travers des couches de plasma chaud et à travers. Il faut 100 000 ans pour atteindre la surface. Oui, vous avez bien compris, la lumière qui te réchauffe aujourd'hui naît au cœur le soleil à l'époque où les Néandertaliens parcourèrent l'Europe. Le processus est étonnamment stable. Le soleil n'est pas vacille, ne tremble pas, n'explose pas. Il brûle de manière uniforme et prévisible, comme un bon poêle, depuis des milliards d'années déjà. La raison de cette stabilité est l'idéal équilibre de 2 forces. La gravité essaie comprimer l'étoile en un point, et la pression les gaz chauds se propulse vers l'extérieur. Les forces s'équilibrent, et le soleil conserve sa forme. Mais cet équilibre n'est pas éternel. Avec chaque seconde, le noyau devient un peu moins d'hydrogène et un peu plus d'hélium. L'hélium est plus lourd. Il se stabilise au centre comme du sable au fond d'un sablier. Et un jour, il y aura tellement d'hélium que vont commencer à changer les règles du jeu. Les premiers. Les problèmes ne commenceront pas dans 5 milliards d'années, mais beaucoup plus tôt, en 1 milliard d'années seulement. Au fil des ans, le Soleil deviendra environ 10% plus brillant. Qu'aujourd'hui, ça peut paraître peu, mais les conséquences seront monstrueuses. Moyenne. La température sur Terre va augmenter à tel point que les océans commenceront à s'évaporer. L'eau se transformera en vapeur, qui s'élèveront dans l'atmosphère et créeront l'effet de serre le plus puissant. Cette vapeur retiendra encore plus de chaleur, ce qui accélérera l'évaporation, ce qui ajoutera plus de vapeur, et ainsi de suite, par ordre croissant. Dans 15 milliards d'années, la Terre ne ressemblera pas à notre Terre bleue. Planète et Vénus. Boule chaude, avec température de surface par plusieurs des centaines de degrés, enveloppée d'une épaisse chaleur atmosphère toxique, à travers laquelle personne ne peut. Pas un seul rayon de lumière ne parvient à percer. Toute l'eau disparaîtra.
Tous les océans, tous les fleuves, tous les glaciers, tout ce qui constitue notre planète point bleu sur les photos de Dans l'espace, tout se transformera en vapeur. Et puis le vent solaire, qui augmentait en même temps que la luminosité de l'étoile, cette vapeur se dissipera lentement dans l'espace et la Terre perdra son lot pour toujours et irrévocablement. La vie, à quoi ressemble-t-elle ? Nous savons que cela deviendra impossible depuis longtemps jusqu'à présent. Les plantes vont mourir d'abord. La photosynthèse s'arrêtera lorsque la température dépassera le seuil critique. Les animaux les suivront. Les derniers. Les bactéries extrémophiles disparaîtront. Cachées dans les profondeurs de la Terre, grottes et fissures, dans la croûte terrestre, se nourrissant d'énergie chimique, la montagne rase, mais eux non plus ne dureront pas longtemps. Chaleur pénétrera là aussi. La Terre deviendra une pierre stérile, qui tourne autour Soleil, toujours plus brillant. Et nous voici, nous approchons du moment où cela commence. Un vrai drame. Dans 5 milliards d'années d'années, l'hydrogène au cœur du Soleil enfin prendra fin. Le noyau se transformera en une boule d'hélium incandescente et thermonucléaire. La synthèse au centre cessera. Il semblait l'étoile devrait s'éteindre et se refroidir, mais c'est exactement l'inverse qui se produit. Quand le noyau cesse de produire de l'énergie, il perd le soutien de pression et commence à rétrécir sous l'effet de la gravité. La compression le chauffe encore davantage, et la température monte jusqu'à un tel niveau auquel l'hydrogène restant dans le subtile couche autour du noyau d'hélium commence à brûler. Mais maintenant, elle ne brûle plus au cœur même, mais dans une coquille, comme un feu allumé sur surface de charbon ardent. Le processus libère une énergie colossale, et les couches externes du Soleil commencent à gonfler. L'étoile devient rouge géant. L'ampleur de cette transformation. C'est impossible à comprendre. Il ne peut s'agir que d'une seule chose. Essayez d'imaginer. Aujourd'hui, le Soleil est. Il s'agit d'une sphère d'un diamètre d'environ 1,5 million de kilomètres. Dans la phase de géante rouge, gonflera jusqu'à une taille qui dépassera. Le nombre actuel est de 200 fois. Son bord sera approximativement où se trouve l'orbite maintenant la Terre, et peut-être même au-delà. Précis. Les calculs dépendent du nombre de masses. L'étoile perdra de la valeur lors de l'expansion. D'abord, Mercure va mourir. Ce petit une planète brûlée, qui même maintenant supporte à peine la proximité du Soleil, sera absorbé par la coquille en expansion et brûlera comme un moustique dans la flamme d'une bougie. Le noyau de fer va fondre et s'évaporer, mélangé avec du plasma solaire. Suivant. Après lui, ce sera autour de Vénus. L'atmosphère épaisse qui est maintenant maintient la température de surface à niveau 470 degrés, sera arrachée par le vent solaire. Puis, et la planète elle-même se dissoudra dans un feu en fer. Et puis le bord du Soleil gonflé s'approchera de l'orbite terrestre. Que va-t-il se passer avec notre planète? La question à propos de laquelle les astronomes débattent encore. Quelques. Ils pensent que le Soleil, perdant de la masse pendant l'expansion, affaiblira sa gravité, et la Terre s'éloignera davantage. Orbite, échappant à l'enveloppe incandescente littéralement au dernier moment. Autre. On pense que les forces de marée, le Soleil gonflé, ralentira la Terre, et notre planète va se replier sur elle-même. Étoile, où il se dissoudra dans le plasma A à une température de 1000 degrés. Quel que soit le scénario ne s'est pas réalisé. La Terre le sera d'ici là. Mort depuis des milliards d'années. Mais si quelqu'un pourrait observer le Soleil-système vu de l'extérieur, il le verrait un spectacle à la fois majestueux et terrifiant. Énorme rouge terne, une étoile des centaines de fois plus grande que l'actuel Soleil, pulsant lentement et remplissant presque tout à l'intérieur, espace-système. Sa lumière sera rougeâtre, terne, comme une personne mourant de feu. La température de surface va baisser de courant 5500 degrés jusqu'à environ 3000. Mais à cause du monstrueux, la taille de la luminosité globale augmentera dans des milliers de fois. Et là, il se passe quelque chose. Incroyable. Tandis que les planètes intérieures brûlaient et mourirent, les parties extérieures.
Le système solaire traverse une sorte de deuxième printemps. Jupiter et Saturne, qui maintenant, ils ne reçoivent que des miettes de rayonnement solaire chaleur, sera inondé de lumière rouge géant. Leur satellite glacé, Europe, Enceladus, Titan, commencera à dégeler. Des océans subglaciaires qui sont cachés aujourd'hui. Sous des couches de glace d'1 kilomètre d'épaisseur, ils émergeront à la surface. Titan est un satellite de Saturne. Atmosphère dense d'azote et lacs. Le méthane liquide peut se transformer en paix avec de l'eau liquide et un climat tempéré. Certains astrobiologistes pensent que dans cette période, sur les satellites des planètes extérieures, des conditions propices à l'émergence de peuvent survenir la vie, ou pour que la vie soit, qui peuvent être dormants dans la zone subglaciaire. Les océans, déjà maintenant, ont accédé à la liberté et a fleuri. Ce deuxième printemps durera pas longtemps à l'échelle cosmique, quelques des centaines de millions d'années. Mais cela peut suffisamment pour se trouver sur les satellites de Jupiter, où les organismes les plus simples sont apparus sur Saturne. La vie détruite sur Terre par la mort. Le Soleil peut renaître en périphérie. Système solaire, comme l'herbe, germant à travers les cendres. Ironie incroyable. La mort d'une étoile peut être le début d'une nouvelle vie. Mais le géant rouge, ce n'est pas encore la fin. C'est l'avant-dernier acte. L'intérieur de l'étoile gonflée continue. La bombe à retardement est enclenchée. Noyau d'hélium, dépourvu de combustion thermonucléaire, continue de se rétrécir sous son propre lourdeur. Température en son centre, une croissance de 100 millions, 200 millions, 300 millions. Et lorsqu'il atteindra environ 100 millions, un événement se produit que les astronomes on l'appelle un flash d'hélium, noyau d'hélium. Avant cela, ils étaient trop légers et trop rapides pour fusionner les uns avec les autres, pour finalement obtenir suffisamment d'énergie. 3 noyaux d'hélium, entrés en collision presque simultanément, et fusionnés en un noyau de carbone. Celui-là même le carbone, qui constitue tous les êtres vivants sur Terre, des bactéries aux séquoias. Ce processus triple alpha, ainsi nommé, parce que le noyau d'hélium est particule alpha, et pour la synthèse du carbone. Il faut exactement 3 particules de ce type. Le processus ne démarre pas sans heurts, mais de manière explosive. En quelques secondes, le noyau le Soleil émet une énergie comparable à l'illumination d'une galaxie entière. Sten des milliards d'étoiles en même temps. Mais celui-ci, l'éclair monstrueux, n'est pas visible de l'extérieur. Sont absorbées les couches externes de l'étoile. Soleil ne bronchera même pas. En son cœur même, le nouveau carburant, l'hélium, s'enflammera brûle maintenant, se transformant en carbone et oxygène. L'étoile rétrécira légèrement et deviendra plus chaud et plus lumineux, et pendant un certain temps, acquérera une nouvelle stabilité. Astronome, cette étape est appelée horizontale. Bifurquée, le Soleil a retrouvé son équilibre, mais pas pour longtemps. Le noyau contient beaucoup plus d'hélium. Il y avait moins d'hydrogène que d'oxygène, et cela brûle. Plus rapide. Dans 100 millions d'années, un moment. À l'échelle cosmique, l'hélium aussi prendra fin. Et puis le final commence, et il sera l'un des plus beaux spectacles de l'univers. Lorsque l'hélium contenu dans le noyau s'épuise, le Soleil tentera de rétrécir encore et encore va gonfler. Encore plus que la première fois. Il deviendra un géant asymptotique, une étoile qui se désagrège littéralement en morceaux. Les couches extérieures seront ainsi si loin du noyau que la gravité à peine pourra les contenir. Vent solaire, qui est maintenant mince, un flux de particules chargées, se transformera en un véritable ouragan. La star commencera à perdre du terrain. Une masse à une vitesse monstrueuse. Milliards. Des tonnes par seconde seront emportées dans l'espace, formant une enveloppe de gaz en expansion et poussière. Ce processus est appelé réinitialisation. Des coquillages, et il détournera le Soleil de vedette dans l'un des films les plus envoûtants objets spatiaux, Planétaire nébuleuse. Titre: Nébuleuse planétaire. Historique erreur. Elle n'a aucun lien avec les planètes. Relation.
Les premiers astronomes du XVIe siècle, qui ont vu ces objets dans leurs télescopes imparfaits, je les ai pris pour planètes lointaines, en raison de leur forme ronde et teinte verdâtre. Guillaume Herschel, le découvreur d'Uranus, a inventé ce terme, et il a pris racine. Bien que chaque moderne astronome sait que ce nom introduit induit en erreur. En fait, c'est planétaire. La nébuleuse est une coquille rejetée, étoile mourante, illuminé rayonnement ultraviolet provenant de la chaleur noyau qui demeure au centre. Été. C'est magnifique. Nous les avons vus. Les images montrent un télescope. Anneaux, bulles, spirales, sabliers faits de lumière gaz aux couleurs les plus incroyables. Vert, lueur d'oxygène, lueur rouge hydrogène, filament bleu d'hélium. Tout cela s'entremêle en des structures d'une telle beauté qu'ils semblent être attirés. Nébuleuse de l'œil de chat, nébuleuse, anneau, nébuleuse, sablier. Chacun d'eux fut jadis une star comme notre soleil. Chacun d'eux est masque mortuaire, fantôme lumineux, une étoile qui a vécu pendant des milliards d'années. Et j'ai dépensé mes dernières forces pour créer quelque chose d'une beauté inimaginable. Dans 5 à 6 milliards d'années, notre soleil aura atteint sa pleine maturité. Le même. Sa coquille rejetée se déploiera dans l'espace comme une immense fleur lumineuse. Et si dans le nôtre, à ce moment-là, il y aura quelqu'un dans la galaxie? À l'aide d'un télescope, il observera une nouvelle nébuleuse, et peut-être même lui donner un nom. Pas soupçonnant qu'à l'intérieur de cette lueur, les nuages tournaient autrefois en petits cercles planètes bleues sur laquelle ils vivaient, des créatures qui rêvaient des étoiles. Mais quoi? Restera au centre de ce nuage lorsque la coquille va-t-elle s'envoler? Quels astronomes appelaient naines blanches? C'est le cœur soleil, nu et comprimé à une densité inimaginable. Tout le reste carbone et oxygène, produits de milliards des années de combustion thermonucléaire, seront comprimés en une boule de la taille de la Terre. Imaginez une masse égale à la moitié le Soleil actuel, condensée dans un volume notre planète. Une cuillère à café de la substance. La naine blanche pèse environ 5 tonnes. C'est du poids camion chargé. Densité si monstrueux que les électrons dans les atomes sont comprimés contre les noyaux. Et la substance entre dans un état que les physiciens, on l'appelle gaz d'électrons dégénéré. Ce n'est plus ni un solide, ni un liquide, gaz inhabituel. C'est quelque chose qui n'existe pas. Analogue sur Terre. Matière comprimée à limite quantique. Naine blanche non produit de l'énergie. Réaction thermonucléaire. Cela cessa à jamais. Il brille uniquement en raison de la chaleur résiduelle, comme un charbon retiré d'un feu. La surface est chauffée à 100 000 degrés Celsius et elle émet une lumière blanche mortelle qui lui a donné un nom. Mais cette chaleur, le dernier héritage de la star, et ce sera s'estomper lentement, douloureusement, lentement. La naine blanche se refroidit depuis des billions d'années. Oui, des billions, pas des milliards. À titre de comparaison, l'âge de l'univers actuel n'est que de 13,8 milliards d'années. Cela signifie incroyable chose. Pas une seule naine blanche dans l'univers n'a pas encore eu le temps de refroidir complètement, car l'univers est trop jeune pour cela. Tous naines blanches qui se sont formées à partir du moment du grand explosion, encore chaudes. Ils sont comme des charbons ardents, sortis des flammes il y a 1 heure. Plus ils brillent, ils brûlent encore. Bien que le feu, elle a disparu depuis longtemps, mais la physique est inexorable. Tôt ou plus tard, en dizaines de billions. Au bout de quelques années, la naine blanche abandonnera toute sa chaleur. Espace et se transformer en naine noire. Cristal froid, sombre et invisible de carbone et oxygène flottant dans vide. Il s'agira essentiellement d'un diamant. La taille de la Terre, l'ancien cœur de l'ancienne étoile, autour desquelles autrefois planètes, avec des océans et des nuages en rotation, et des créatures qui levaient les yeux. Et je me demandais si le Soleil durait éternellement. Mais avant de devenir un nain noir, blanc. La planète naine apportera davantage au système solaire un spectacle. Le dernier. Je suis désolé. Nébuleuse planétaire.
Éjecter le Soleil va se dilater et se disperser dans l'espace interstellaire sur des dizaines de milliers d'années. Gaz et la poussière dont elle est constituée n'est pas ordure. Il s'agit d'un matériau de construction pour de nouvelles étoiles et de nouvelles planètes. Carbone forgé au cœur du Soleil. L'oxygène, né dans le gel dans leurs éclairs. L'azote, recyclé dans une coquille rouge géant. Tous ces éléments vont se séparer. Galaxies. Et un jour, à travers des millions ou des milliards d'années, finiront dans le nuage gaz, à partir duquel la nouvelle étoile s'effondrera. De nouvelles planètes se formeront autour d'elle, et sur l'un d'eux, peut-être à nouveau, la vie renaîtra. Atomes, dont votre corps est composé en ce moment, étaient-ils créés au cœur d'étoiles mortes, il y a longtemps avant la naissance du Soleil. Chaque atome de calcium dans vos os, chaque atome de fer dans votre sang, chaque atome de carbone dans votre ADN. Tout ceci est de la cendre d'étoiles, traitée dans des fours spatiaux et réassemblée par gravité, quand le Soleil mourra et rejettera son enveloppe. Dans l'espace, il renverra ses atomes. Le cercle se refermera. Ceci n'est pas une métaphore. Ceci est physique littérale. Nous sommes composés de morts étoiles. Et un jour, notre étoile en deviendra une aussi. Matériau de construction pour quelque chose de nouveau. Et qu'adviendra-t-il des entités extérieures? Planètes, avec Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Ils survivront à la mort du Soleil. La géante rouge ne les atteindra pas, et ils resteront dans leurs orbites, bien que les orbites s'élargiront en raison de la perte d'énergie solaire. Les masses, mais le monde dans lequel elles se trouvent, sera méconnaissable. Au lieu de lumineux, le soleil jaune dans leur ciel sera faible, naine blanche scintillante. Et la lumière qui en émane. Il y en aura si peu, que même Jupiter seront plongés dans une obscurité quasi totale. Satellites, qui ont brièvement dégelé dans l'air de la géante rouge, va se figer à nouveau. Et cette fois pour toujours. Température chutera à moins 270 degrés, presque zéro absolu. Solaire. Le système se transformera en un cimetière de cadavres gelés. Des mondes tournant autour du scintillement clou de bougie. Les anneaux de Saturne, dépourvus de la chaleur solaire, deviendra encore plus importante, dure et cassant. Grand rouge. La tache de Jupiter, un ouragan qui fait rage. Depuis plusieurs siècles, cela va s'atténuer, car à quoi ressemblerait l'atmosphère sans énergie solaire? La géante gazeuse perdra son moteur. Les vents vont se calmer, les nuages vont se dissiper, et Jupiter se transformera en un froid tranquille, une boule à peine visible dans la lumière déclinante nain. Ce sera un monde de silence absolu, et un froid glacial. Mais même cela ne l'est pas. Fin de l'histoire, car l'univers. Il reste encore très, très longtemps à venir. Dans des milliards d'années, lorsque toutes les étoiles seront dans la galaxie s'éteindra et deviendra blanche. Puis, les naines noires, les neutrons étoiles et trous noirs, l'ère viendra. Dégénérescence. Le ciel deviendra absolument noir. Pas un seul point positif. La température de l'univers chutera à des fractions degrés au-dessus du zéro absolu. Noir. Les nains flotteront dans le vide, se heurtant l'un à l'autre une fois dans des quintillons d'années. Blackbyers s'évapore lentement sous l'effet des radiations Hawking, perdant de la masse atome par atome. Protons dans noyau des atomes, qui constituent notre... L'ancien nain blanc pourrait commencer à se désintégrer, bien que les physiciens ne l'aient pas encore fait. Nous sommes sûrs que cela se produit. Si les protons instables, puis après 10 minutes, frottez-le. Degré d'année toute matière ordinaire dans l'univers se désintégrera en rayonnement et particules de lumière. Nain noir, ancien notre soleil, il va fondre comme un morceau de la glace dans de l'eau chaude. Mais au lieu d'eau, il y aura le vide. Et au lieu de la chaleur, il y aura l'inexorable le déroulement des processus quantiques. Si les protons stables, alors le sort de la naine noire. Ce sera encore plus étrange. À travers des périodes de temps inimaginables,
10 puissance 1000 degrés d'années et plus encore. Aléatoire. Les fluctuations quantiques peuvent te transformer en fer, en le plus stable élément. Et, à travers des choses encore plus inimaginables, la synchronisation de l'effet tunnel quantique peut faire en sorte que les atomes soient noirs, le nain se reconstruira spontanément et il s'effondre en un minuscule trou noir qui s'évaporera immédiatement dans un flash gamma-radiation. Le dernier message de l'étoile, qui autrefois réchauffait le petit bleu planète. Ce ne sont, bien sûr, que des prévisions. Étirées sur des échelles de temps, ce que le cerveau humain ne peut tout simplement pas faire capable de comprendre. On parle d'1 milliard des années aussi facilement que mardi prochain, mais entre ces deux, il existe un abîme entre les concepts. Aucun de nous verra la mort du Soleil, et nos proches des descendants, s'il y en a, existent depuis des milliards d'années. Plutôt, au total, ils auront depuis longtemps quitté le système solaire et se posera sur d'autres étoiles. Mais les prévisions sont basées sur du béton armé la physique, sur les mêmes lois que nous permettent de construire du nucléaire, centrales électriques, lancement de satellites et traiter le cancer par radiothérapie. Nous savons comment les étoiles brûlent parce que nous le savons physique nucléaire. Nous savons comment ils sont mourir parce que nous avons vu des milliers d'étoiles mortes et mourantes dans notre galaxie. Chaque planète nébuleuse, chaque naine blanche, chaque la géante rouge est une fenêtre sur l'avenir notre Soleil. Nous les regardons et nous voyons son destin, s'étendant sur des milliards d'années. Et voici ce qui est surprenant. Cette histoire, avec toute sa brutalité cosmique, ne se termine pas dans le désespoir, parce que la mort d'une étoile n'est pas la fin, mais transformation. Le Soleil ne disparaîtra pas sans laisser de traces. Il se transformera en nuage du gaz, à partir duquel naîtront de nouvelles étoiles. Les atomes qu'il a forgés dans son. Le noyau deviendra des planètes, des océans, peut-être être des êtres vivants. Le carbone du noyau. Notre Soleil pourrait un jour faire partie de l'ADN de quelqu'un sur une planète en rotation autour d'une étoile qui n'est pas encore née. Ceci n'est pas de la poésie, c'est de l'astrophysique. L'univers se recycle lui-même, et chaque mort d'étoile est un commencement, quelque chose de nouveau. Notre Soleil n'est pas la première génération de stars. Elle-même est née des cendres des sommités précédentes, de nuages de gaz enrichis éléments qui ont été créés dans les noyaux des étoiles mortes il y a 8 à 9 milliards d'années. Nous, 3e ou 4e génération de stars matière. Et quand notre Soleil mourra, il passera le relais à la génération suivante. Il y a quelque chose de réconfortant là-dedans. Comptabilité spatiale. Nous y sommes habitués. Considérer la mort comme la fin, comme une ligne au-delà de laquelle il n'y a rien. Mais à l'échelle de l'univers, la mort n'existe pas. Il n'y a qu'un cycle sans fin matière et énergie. Une étoile naît de nuages, brûle pendant des milliards d'années, meurt et retourne au nuage d'où une nouvelle étoile est née. Ce n'est pas un cycle, c'est spirale. Parce que chaque nouveau une génération d'étoiles, légèrement plus riches en éléments, un peu plus compliquées en chimie, un peu plus proches afin de créer les conditions de la vie. Les premières étoiles de l'univers étaient presque entièrement composées d'hydrogène et d'hélium. Eux, la vie n'avait rien à offrir. Ni du carbone, pas d'oxygène, pas de fer. Mais ils sont morts et ont laissé derrière eux ces éléments. Et la prochaine génération de stars a déjà été capable de créer des planètes rocheuses avec l'eau et l'atmosphère. Nous sommes le résultat des milliards d'années d'alchimie stellaire. Et le Soleil, en son temps, ajoutera « Votre chapitre dans ce livre sans fin ». Donc quoi? Quand ouvrez-vous demain matin? Rideau et voir le Soleil. Sachez que vous regardez le réacteur thermonucléaire, qui se dirige lentement, inexorablement vers jusqu'à son final. Mais cette fin n'est pas synonyme de ténèbres. Voici le feu d'artifice qui illuminera la pièce galaxie et semer le cosmos avec des graines mondes futurs. Notre Soleil mourra, mais ce qu'il laisse derrière lui survivra. Pendant très, très longtemps. Écrivez à commentaire, certains sur la vie du Soleil, ce qui vous a le plus marqué. Et n'oubliez pas s'abonner. L'univers est infini. Et nous, il y a encore des choses à raconter.